Israël trace une ligne rouge. Netanyahou rejette la dernière feuille de route pour Gaza alors que la pression internationale s'intensifie. Un nouveau rapport remet en question la famine à Gaza et une autre candidate anti-Israël remporte une victoire majeure dans le Michigan. Les enjeux ne cessent d'augmenter. Nous allons tout décrypter sur le plateau. Bienvenue à tous sur le plateau, ici à Jérusalem, où nous décryptons tout ce qui s'est passé cette semaine. Et avec nous, une co-animatrice invitée, Jessie J. Quel nom fantastique, on dirait un nom d'Hollywood. Merci d'être avec nous. Comme vous le savez, Jessie est une militante qui a récemment fait son Aliyah. Très bien, mesdames, il y a tellement de choses à discuter, mais commençons par le soi-disant plan de paix pour Gaza en 15 points que Netanyahou a rejeté. Israël rejette le document des vœux de 15 points. Sahel n'effectuera aucun retrait tant que le Hamas ne sera pas désarmé. Et quand je parle du désarmement du Hamas, cela signifie les armes lourdes, les armes moins lourdes et les armes légères, toutes les armes. Et nous parlons d'un véritable désarmement, pas d'un désarmement fictif. Maintenant, j'ai été interviewée sans arrêt à ce sujet au cours des dernières 24 heures. Parce que ce qui s'est passé ici, c'est que Trump a proposé un plan en 15 points. Rappelez-vous, nous avions le plan en 20 points l'année dernière. Et maintenant, nous avons un plan en 15 points. Donc, 5 points ont été retirés. Très bien. Voyons quels sont ces 5 points, parce que je ne m'en souviens même plus. Mais le fait est que Netanyahou l'a complètement rejeté. Et la question est, y a-t-il des éléments que nous ne devrions pas rejeter? Devons-nous tout rejeter? Ou est-ce qu'on le rejette maintenant parce qu'il y a une élection qui approche? Et c'est vraiment la question qu'on m'a posée. Et je pense en fait que c'est une question légitime. Totalement. Maintenant, ce que j'ai répondu, c'est ceci. Nous ne pourrions jamais en Israël accepter de nous retirer alors qu'ils n'ont pas été désarmés. 100%. Et quand on regarde les points du désarmement, il est dit qu'ils peuvent garder le Hamas, le groupe terroriste, financés et dirigés par les frères musulmans, peuvent garder des armes personnelles ou des armes de défense. Oui, comme le deuxième amendement. Comme les Kalachnikov. Est-ce une arme défensive? Qu'est-ce qu'une arme défensive ici? Donc la question est-ce que nous rejetons le plan? Est-ce que Netanyahou rejette le plan à cause de l'ordre des étapes? En d'autres termes, d'accord, vous vous désarmez et ensuite nous nous retirerons. Ce qui est parfaitement logique pour moi, parce que ce n'est pas nous qui avons commencé cette guerre. Et nous avons en quelque sorte gagné la guerre. Alors pourquoi nous retirerions-nous avant qu'il ne soit désarmé? Ce n'est pas comme ça que ça se passe quand on gagne un conflit. D'accord. Et le deuxième point est qu'on fait vraiment certaines choses discrètement? Mais Netanyahou fait ce genre de déclaration tapageuse parce que c'est bon pour lui électoralement. Shoshana, comment tu vois ça? Oui, je pense que tout ce que tu as dit est tout à fait juste. Et je pense tout d'abord que la seule chose sur laquelle je nuancerais un peu, c'est que je ne pense même pas que ce soit une question de qui a gagné la guerre. Si c'est ce que le Hamas a fait avec Gaza, avec le contrôle de Gaza, ils ont franchi nos frontières et massacré notre peuple. Pourquoi diable devraient-ils repartir avec la même quantité de territoire? Eh bien, ils doivent perdre du territoire. La seule chose qui les intéresse, c'est le statut. Absolument. Ils doivent absolument perdre du territoire. Est-ce que c'est tout ce que nous occupons actuellement? Je ne sais pas. Mais au-delà de ça, ce n'est pas une option de ne pas désarmer. Ce n'est pas une option. Et un RPG n'est pas un pistolet pour l'autodéfense. Ce n'est tout simplement pas le cas. Ils vendent des femmes à Gaza. D'accord, ils vendent des filles et des femmes à Gaza. Ils recommencent à stocker la nourriture. Et on peut voir des fights rave si vous allez encore sur Imshin. Elle est incroyable. Elle et tout ce qu'elle fait, elle ne fait que reprendre leurs propres TikTok et autres vidéos et les montrer au reste du monde. Gaza fait la fête. À Gaza, les manches sont moins chères que ce que je peux trouver. Donc, toute l'idée, vous savez, l'Occident, pas l'Occident, mais les progressistes, vous savez, les sociodémocrates, tout ça, ont abandonné. Pardon, le Qatar est devenu fou avec ce récit selon lequel on tire encore sur des enfants et qu'il y a toujours la famine. Et on est censé ne pas les désarmer et reculer. Donc, je pense que Netanyahou a raison de dire que tant qu'il y aura un Hamas capable de nous nuire, nous ne bougerons pas. Je pense que c'est juste. Et je pense aussi qu'il fait des choses en coulisses et qu'il se met en scène. Je pense que tout cela est vrai. Je suis d'accord que tout cela peut être vrai. Et je ne cesse de le répéter. Et cela semble surprendre certaines personnes. Quand on commence une guerre d'agression, on perd. Oui, Ne devriez-vous pas en payer le prix? bien sûr. Ou devrions-nous repartir de zéro? Rien ne s'est passé. Aucune de ces personnes n'est morte. Donnons-leur exactement ce qu'ils veulent et recommençons. Et c'est ce que les gens attendent de nous. On s'attend à ce que nous les payons. Nous nous attendons à les payer. Nous avons attendons déjà de vous payé que vous cela. les dédommagiez, eux, pour une guerre. Jessé, tu es en première ligne dans ce domaine. J'adore ce que tu fais. Parce que tu vas et tu débats avec tous ces détracteurs qui apparaissent. Je ne pourrais jamais le faire.
Que Dieu te bénisse. Non, je sais que je pourrais, mais je pense que je serais très déprimée. Mais toi, t'es là à te battre chaque jour avec des gens qui sont ouvertement antisémites, des personnes qui détestent les Juifs en face de toi. Comment leur expliques-tu cela? Eh bien, je pense qu'il y a 2 éléments à cela. Premièrement, je ne pense pas que nous ayons à leur expliquer. D'accord. Je ne pense pas vraiment qu'ils méritent ou justifient une explication. Je pense que s'ils se renseignaient sérieusement auprès des 2 camps, alors peut-être qu'ils auraient une meilleure et plus large compréhension de ce qui se passe réellement, mais ce n'est pas le cas. Et pourquoi devrions-nous avoir à nous expliquer? Je pense qu'on a dépassé ce stade maintenant. Je pense que le problème avec le soi-disant plan directeur de Trump en Israël, c'est que je le rejette catégoriquement. Le Hamas ne devrait pas avoir d'armes. Le Hamas ne devrait pas exister. Exactement. Oui, pas exactement. Un plan qui les maintient en existence est problématique. C'est le moins qu'on puisse dire. Encore moins armé. Oui. Et pourquoi devrions-nous faire des concessions encore une fois, comme tu l'as dit, alors que nous n'avons pas commencé cette guerre? Oui. Pourquoi sommes-nous ici à faire des concessions? Nous sommes le seul pays envers lequel les gens ont cette attente. Et peu importe ce qui se passe, remonte dans le temps. Tu sais, 1948, 1967, 1973, les conflits au Moyen-Orient. Et d'une certaine manière, on est censé recommencer comme si rien ne s'était passé. Non, comme d'habitude, mais je crois que ce que j'apprécie, et c'est la chose la plus simple, apparemment, Israël dirige les États-Unis dirigent Israël. Oui, d'accord. Une chose simple se produit. Netanyahou dit « pas aujourd'hui » à Trump. Alors explique-moi, comment nous dirigeons les États-Unis ou comment les États-Unis dirigent Israël? C'est une chose très basique parce que quand tu demandes ça à quelqu'un, il ne sait pas quoi répondre. Parce que tu viens en fait de lui dire que toute sa formule et tout son récit sont un mensonge. Tu comprends même pas de quoi il s'agit. Et même dire qu'on est censé les payer, c'est la même chose que ce qui se passe avec le régime qui demande des réparations. Pourquoi parle-t-on de réparation? Excuse-moi, tu viens, tu massacres ma famille et ensuite tu veux que j'appelle une assistante sociale et que je te paie? L'Allemagne a payé des réparations au Royaume-Uni pendant des centaines d'années, Andrews. C'est toi qui as commencé, tu sais? Oui, absolument. Iran, payez-nous. Il dit la même chose à l'Amérique. Donnez-nous ce qu'on veut. Nous développons une arme nucléaire pour vous détruire. Mais vous avez bombardé notre pays. Donc maintenant, vous devez nous verser des réparations. Mais dans quel monde vivent ces gens-là? Mais en même temps, et c'est ce que j'ai dit à la radio ce matin, nous faisons des choses pour respecter l'esprit d'une sorte de plan visant une résolution pacifique, que nous y croyons ou non. Par exemple, la base de la frontière de la paix à Gaza et à Rafah est en train d'être construite en ce moment. Nous avons cessé d'attaquer les terroristes dont nous savons qu'ils sont là ces derniers jours. Donc je pense que Netanyahou joue, il est comme, vous savez comme on dit en hébreu, entre les gouttes de pluie. Il essaie vraiment très fort de jouer un numéro d'équilibriste entre, vous savez, je dois être ferme parce qu'il y a une élection, et vous savez, quelqu'un m'a proposé ce matin, eh bien il fait de la démagogie auprès du parti nationaliste de droite. Et j'ai dit non, tout le pays ne croit pas que le Hamas va se désarmer. Ce n'est pas la droite, c'est tout le monde parce qu'on a 2 yeux et qu'on n'est pas idiots. Donc ils ne disent même pas qu'ils vont se désarmer. C'est même pas comme s'ils disaient qu'ils allaient se désarmer. Non, ils ne vont pas se désarmer. Ils disent qu'ils ne vont pas se désarmer. Alors, qui est-ce qu'on est censé croire? Des menteurs et des meurtriers. On est censé croire des menteurs et des meurtriers. Mais c'est ridicule. En plus, toute cette idée de paix, le Hamas ne veut pas la paix. Ils n'ont jamais demandé la paix. Il n'y a rien, il n'y a pas, le but n'est pas la paix. C'était juste tout un concept. Mais entre nouveau. 2005, où nous n'étions pas là, et puis ce qui s'est passé après le 7 octobre, nous serions vraiment stupides de faire ça. Cela profanerait littéralement la mémoire de chaque personne qui a perdu la vie, des familles et de tout âme Israël. Non, mais c'est juste que Oui. c'est suicidaire. En tant que société, nous ne le sommes pas. D'accord. Maintenant, restons à Gaza. Comme nous le savons, parce que nous menons cette guerre depuis presque 3 ans, flash info, il n'y avait pas de famine. Oui, et maintenant? L'UNICEF, oui, l'ONU elle-même a publié un rapport. Je ne sais pas qui va se faire virer à cause de ce rapport de l'UNICEF. Quelqu'un va se faire virer. Parce qu'il semble que les taux de malnutrition à Gaza, je crois que c'est pour les enfants, ou en général, sont de 0,2% à 0,8%, ce qui est en fait plus bas que dans certains pays européens. Et en même temps, on voit des vidéos comme celle-ci. Ces personnes proactives, ceux-là. Je ne sais pas pour la pluie. Prenez Allez, des allez! photos des gens.
Prenez des photos des gens. Et donnez-leur un nom! Obligez-les à les humilier! Ces enfants pour lesquels vous vous apitoyez! Ces enfants pour lesquels vous vous apitoyez! Ils sont là, assis! Courageuse. C'est Ces très pauvres courageux. gens Ces pauvres- misérables, ils parlent, comme tu l'as dit, de l'existence du Hamas comme si c'était quelque chose dont on ne devrait même pas discuter ici. Regarde ces pauvres gens. J'ai vu une autre vidéo de ces enfants qu'on a forcés à, tu sais, on a déjà vu ça. Et puis c'est comme coupé, pause déjeuner, et tout le monde s'assoit autour de la table pour manger. On ne pourrait pas inventer ça debout. Non. Et combien de ces vidéos avons-nous vues? Parce que moi, j'ai vu des centaines de vidéos du Hamas en train de distribuer de la nourriture aux enfants palestiniens, puis la reprenant 5 secondes plus tard. Combien en avons-nous vu? Oui, Et combien en faudra-t-il pour que les gens croient que c'est bien ce qu'on voit? C'est très mis en scène, mais on le voit depuis des années. Si jamais vous voulez savoir s'il y a une famine à Gaza, regardez Bizan. Elle a grossi. Regardez les parents. Littéralement, tout le monde a grossi, grossi et encore grossi. Pendant une famine, oui. comment ça peut avoir du sens? Chaque fois que je vois une vidéo d'un gars gros qui danse, je me dis, tu sais, il essaye de dépasser le 5. Ozempic Natural. Ils ont spécifiquement besoin d'Ozempic pour surmonter la famine. Réveille-toi, monde. C'est une opération de propagande psychologique dans laquelle vous êtes tous tombés. Et auquel vous avez donné de l'argent. Et donner de l'argent grâce au Qatar, à l'Iran et à tout un tas de gens méchants et mauvais. Mais le mensonge est déjà mort, surtout si on essaie de parler de l'UNICEF et des Nations Unies. Ils ont tout organisé en Afrique. C'était à l'époque, dans les années 90. Tout le monde a cru à l'histoire de la famine. Donc maintenant, vous avez montré au monde entier que la famine, c'est l'enfant africain atteint de kwashiorkor et la mouche payée pour jouer un rôle. Donc maintenant, c'est l'image que les gens ont. Et vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un qui fait 5 fois ma taille traverse une famine. Est-ce une famine émotionnelle? Je ne crois pas, ça n'en a pas l'air. Peut-être qu'ils ont un trouble alimentaire. C'est clairement un trouble alimentaire, c'est ça. Mais sérieusement, blague à part, comment peut-on s'attendre à ce que qui que ce soit accepte quoi que ce soit qui permette au Hamas de continuer à gouverner? Laissons Israël de côté pour leur propre peuple et tout ce qu'ils ont vécu et comment ils ont été utilisés comme des pions. Donc, tout accord de paix avec ces gens-là, c'est comme, vous savez ce que c'est? C'est comme conclure un accord de paix avec les ayatollahs en Iran. Ça n'apportera pas la paix. Ce sont des gens maltraitants. Un accord de paix avec les islamistes n'est jamais vraiment un accord de paix. C'est tout au plus une trêve de 5 ans. C'est Exact. un cessez-le-feu de 5 ans. C'est un cessez-le-feu de 5 ans. Exactement. Il n'y a pas de mot en arabe ou dans le lexique pour la paix ou pour, vous savez, un cessez-le-feu permanent. C'est seulement un cessez-le-feu temporaire. On appelle ça une houdna. Et en passant à une autre houdna, l'Iran, on dirait que les choses se sont un peu figées. Il n'y a pas de négociation en ce moment. Ou du moins, c'est ce qui est déclaré. Mais vous savez, ce que les gens ne voient pas, c'est que petit à petit, économiquement, l'Iran est en train d'être étouffé. Et peut-être qu'en fait, ce n'est pas une mauvaise stratégie. Oui, peut-être que ça n'a pas besoin d'être aussi tapageur, sans vouloir faire de jeu de mots, n'est-ce pas? Je pense que c'est vraiment vrai. Et je pense que les personnes qui veulent diriger un pays, qu'elles soient peut-être moins mauvaises, mais qu'elles veulent vraiment gouverner le pays, disent « Nous sommes en train de mourir. Il faut conclure un accord tout de suite. » Oui, il faut conclure un accord avec les Américains parce que nous sommes économiquement morts. Et au bout du compte, si tu ne peux pas manger, tu ne peux pas faire le djihad. Bien vu, oui, c'est vrai. Mais ce qui me dérange dans tout ce tableau, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 2 jours, à savoir que la Turquie, le Pakistan et l'Arabie Saoudite, nous fondions tant d'espoir sur vous. Ils ont signé une sorte de pacte de défense. Maintenant, la Turquie est membre de l'OTAN. Donc vous signez maintenant un pacte de défense avec un autre groupe de personnes. Et devinez quoi? Il n'a même pas fallu 24 heures pour que le ministre des Affaires étrangères pakistanais déclare qu'Israël ne devrait pas exister. Et je veux rappeler à tout le monde, en revenant sur Gaza, que la Turquie siège dans cette soi-disant instance de paix à Gaza et qu'ils viennent de signer un accord avec un pays qui déclare que nous ne devrions pas exister. Non, la Turquie est un cheval de Troie. La Turquie n'est pas notre amie. La Turquie n'est pas notre allié. Elle ne l'est plus depuis très longtemps. Et je ne crois pas un mot de ce qu'ils disent, même si cela semble positif. Ils sont maintenant le visage acceptable des frères musulmans. Et ils sont dans l'OTAN. Que faisons-nous? Ils sont au centre. Ils sont littéralement le centre en ce moment. Je veux dire, nous avons parlé du Qatar, mais maintenant qu'ils ont dû partir, ils sont tous en Turquie, c'est leur centre et tout se passe là-bas. Non, non, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. La Turquie va bien. La Turquie va bien. Eh bien, peut-être qu'il faudrait demander aux Chypriotes comment ça se passe dans le nord, tu sais, avec les territoires occupés.
Demandons aux gens là-bas qui doivent gérer ce genre de bastion. On va te dire qui tu es. Je vais te maintenir sous ma coupe. Et tant que tu joues bien, tout ira bien. Où les Arméniens ont été massacrés. Puis ensuite, mentir complètement à ce sujet, mais derrière un voile, derrière un rideau, rien ne s'est passé. Tout le monde devrait oublier ce qui s'est passé. Ils ne le cachent même pas. Ils essaient de faire revivre l'Empire ottoman. Oui. Que Erdogan a dit, vous savez, nous allons libérer Jérusalem. Nous allons lui rendre sa gloire d'antan. Oui. Quoi? L'Empire ottoman? C'est ce que vous dites? Vous voulez que la Turquie reprenne le contrôle d'Israël à nouveau? Ils ne le cachent même pas. Il n'y avait vraiment aucune gloire lorsque les Ottomans ont régné sur ce pays pendant quelques centaines d'années. Ils l'ont vraiment laissé à l'abandon. Ils l'ont vraiment laissé à l'abandon. C'était un vrai désordre ici. C'était désert. C'était quelque chose qu'ils possédaient plus ou moins et dont ils ne se souciaient pas. C'est seulement lorsque les Juifs qui étaient ici ont commencé à dire qu'ils avaient besoin d'autonomie et que des Juifs ont commencé à arriver ici au XVIIIe siècle qu'ils se sont réveillés et ont dit « Maintenant les Juifs le veulent, peut-être qu'on devrait le garder ». Voilà, c'est vraiment ça l'histoire. Vous n'êtes qu'un autre régime oppressif. Quiconque pense le contraire ne sait absolument pas de quoi il parle. C'est très inquiétant pour moi que la Turquie et le Qatar fassent partie du processus de paix à la frontière. Les gens ne comprennent pas cela. Et donc, et je le sais de l'intérieur, beaucoup de bons efforts ont été faits pour essayer de réfléchir à une éducation visant à déradicaliser les jeunes, les enfants à Gaza. Et il y a de la résistance qui vient de l'intérieur. Alors, quel espoir y a-t-il pour ce plan en 15 points quand il y a littéralement des personnes qui, discrètement ou parfois pas si discrètement, parlent de djihad au sein du même comité? Mais est-ce que l'Arabie saoudite danse sur le fil du rasoir pour pouvoir être des deux côtés? Est-ce qu'ils attendent de voir jusqu'où ils peuvent aller si jamais quelque chose dérape? Je pense que l'Arabie saoudite punit peut-être les États-Unis. Il y a un sentiment dans le Golfe que les États-Unis ne sont pas venus les sauver, oui, pendant la guerre, même si ce sont les États-Unis, tu sais, avec Israël qui avait lancé la guerre. Et donc il y a ce genre de sentiment, vous n'étiez pas là pour nous soutenir. Alors maintenant, nous allons chercher d'autres alliés. Il y a ce sentiment-là, Félix. Il y a 2 semaines, il a été annoncé que les États-Unis allaient aider les Saoudiens à créer des installations nucléaires civiles. Donc je pense que tu as raison. Je pense qu'ils essaient de couvrir leurs arrières. Ce qui, d'ailleurs, c'est ce que le Qatar fait depuis des années. Et l'Arabie saoudite, on pensait que vous valiez mieux que ça. Je vais donner un point de vue alternatif. Vas-y. Dans l'ensemble, je pense que cet accord de défense est mauvais. Oui. Cependant, il y a un aspect qui pourrait être positif. D'accord. C'est un accord de défense. Donc, si quelqu'un attaque l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie sont obligés d'intervenir et d'aider. C'est ça. Qui attaque l'Arabie saoudite en ce moment? L'Iran. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'ils arrêteront d'attaquer si c'est... Bonne remarque. Ça pourrait être un moyen de dissuasion, ou bien ils pourraient ne pas arrêter d'attaquer, et le Pakistan et la Turquie seraient obligés d'intervenir. J'aimerais bien voir ça. J'aimerais vraiment voir ça. Ce n'est pas une taxe. J'adorerais. Le CGRI. Je veux dire, c'est une bonne perspective. Mais encore une fois, cela vient de ce que je dis, c'est que les Saoudiens ont estimé qu'avoir l'Amérique comme sorte d'ami n'était pas une forme de dissuasion, probablement une provocation envers la République islamique. C'est peut-être ce qu'ils font pour l'arrêter. On verra si cela fonctionnera. Peut-être que les Iraniens arrêteront de les attaquer. Ils ne nous attaquent pas. Non, ils ne le font C'est pas. tout. C'est ce qui s'est passé. Voilà à quoi ressemble la dissuasion. Très bien. Passons aux États-Unis, où une invasion lente, très lente, est en train de se produire par les... C'est vrai, pas si lente que ça. Par les socialistes démocrates d'Amérique, qui sont en gros le parti islamiste qui s'est allié à une bande d'écolos aux cheveux bleus qui ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Donc, nous avons un candidat dans le Michigan qui s'appelle Abdul Rahman Mohammad Al-Saïd. Quelqu'un a même critiqué une personne pour lui avoir donné son vrai nom. Ils ont dit Barack Monsieur. Hussein. Obama a insisté pour qu'on utilise son nom complet. Pourquoi pas ce gars-là? Très bien. Et ce gars-là vient tout juste de gagner. Et bien sûr, c'est un islamiste. Il a reçu son argent du Caire, qui est une organisation ayant des liens avec le Hamas. Son beau-père, son père, ils sont tous impliqués là-dedans. Ses amis sont Hassan Piker et des personnes qui soutiennent le 11 septembre et toutes sortes de choses. Mais ce gars veut faire semblant d'aimer ou de connaître les Juifs. Et voici ce qu'il dit. Je veux m'adresser spécifiquement à une question qui a été mise en avant dans cette campagne. À mes sœurs et frères juifs américains, l'un des souvenirs les plus marquants de cette campagne aura été l'occasion de partager un repas avec vous lors du Seder. De prier avec vous à la synagogue. De vous étreindre, d'être étreinte par vous. Et maintenant,
Chérie, je ne sais pas quoi te dire, ni comment te le dire. Mais personne de juif n'a de pain, hein? Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Je pense que Abdul, nous aimerions t'inviter ici sur la pelouse. Nous aimerions t'inviter à un repas pendant le ramadan. Oui, nous prendrons le petit déjeuner, Gérard. Le ramadan, parce que c'est tout aussi ridicule que ce que tu viens de dire. C'était peut-être ce Mamdani. Ah! Ça aurait peut-être pu être le cas. C'est possible. C'est tellement... C'est tellement réducteur, c'est tellement énervant parce que peut-être qu'il connaît un juif qui se dit, eh bien, on La va fille aux amener cheveux un bleus, juif rien dit. oui, de quoi elle parle? Elle mange probablement un BLT au déjeuner. Oui, S'il te plaît. mais gars, je regarde des vidéos puis j'arrive pas à croire qu'elles viennent du Michigan. J'ai oublié le nom de ce truc où ils marchent dans les rues et ils giflent. Et les femmes ont comme des espèces de rideaux qui les recouvrent entièrement. Les filles ont aussi ces espèces de rideaux sur elles. Et je suis là. En fait, j'ai demandé à Grog, j'ai dit d'où ça vient parce que j'étais sûre que la personne qui l'a partagé faisait semblant, juste pour exagérer. Non, Michigan. Michigan. Amérique. C'est public. Je viens de voir quelque chose. Je crois que c'était à Londres. Peut-être, non, pas Londres, ailleurs. Un hôpital entier et son parking, les ambulances ne pouvaient pas entrer, ont été pris d'assaut pour la prière islamique et les patients ne pouvaient pas accéder à l'hôpital. Je m'en fiche si vous priez, mais votre prière ne peut pas se faire au détriment du bien-être des autres. Il faut se demander, pourquoi priez-vous à l'extérieur alors que vous avez... C'est une Est-ce que c'est- démonstration de domination. Ils le font à Londres. Ils se répandent dans la rue. Ils veulent que les gens les voient prier. C'est comme un chien qui marque son territoire. Oui, Je pense vraiment que le moment viendra où le Parti démocrate devra avoir du courage et prendre certaines. j'ai des ovaires. Est-ce que ça va être une prise de contrôle hostile ou parfois non hostile? Ou allez-vous vous lever et dire non, ce n'est pas le Parti démocrate de nos ancêtres, de nos mères et pères? Ce n'est pas ce que nous voulons pour l'Amérique. Ces personnes disent qu'elles détestent l'Amérique. Elles approuvent le 11 septembre. Cet Abdulrahman Mohammad Al-Saïd l'a dit. Il l'a dit. Vous savez, le jour où l'ayatollah a été tué, c'est un jour de beaucoup de douleur dans son électorat. Donc, ils doivent être sensibles au fait qu'un pédophile et meurtrier de masse a été tué. Voilà ce que vous avez. Vous avez, comment ils appellent ça? Vous avez un cheval de Troie. Oui, vous avez un cheval de Troie qui veut détruire votre pays. Ils le disent ouvertement. Ils ne le cachent plus. Ils vous le disent en face. Mais je me souviens, en 2021, en Floride, c'était le week-end du 4 juillet. Je suis allée à un rassemblement de Trump en Floride et l'un des journaux m'a posé une question. Ils ont dit « Pourquoi, vous savez, pourquoi êtes-vous une si fervente partisane et pourquoi êtes-vous si franche? » Et j'ai répondu « Parce que ce pays va devenir un pays du tiers-monde. » Et il m'a dit « C'est une chose très dramatique à dire. » Maintenant, j'entends beaucoup de gens dire « Ça ressemble beaucoup au communisme. » Comme si ça ressemblait vraiment à un pays du tiers-monde. Oui, il y a encore, c'est toujours un pays capitaliste et il y a toujours les mêmes idéaux. Mais les gens ont perdu le nord quand ils ne peuvent pas voir le mal, les regarder droit dans les yeux et qu'ils ouvrent la porte et l'accueillent directement. Eh bien, ils ont été endoctrinés. Regardez leur système éducatif. Ils ont été endoctrinés. Le Qatar, quelqu'un m'a dit que c'est fou. Le Qatar dirige en fait l'entreprise qui imprime les livres. Oui, c'est ridicule. Vous avez permis cela. Vous avez déroulé le tapis rouge aux personnes qui veulent la destruction de votre société. Et cela se passe juste devant vous. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce que cela signifie que parce que cet homme a gagné, maintenant le républicain a beaucoup plus de chances de gagner? Dans ce cas, cela pourrait faire pencher la balance entre Trump qui remporte la Chambre ou qui la perd. Donc, vous savez, cela pourrait être gamme sous la tava. Tout est bien qui finit bien, mais c'est un sacré pari. C'est un énorme pari. Et je pense que les gens ont oublié bien trop vite l'alliance rouge-vert en Iran. L'Iran, en 1979. Oui, les islamistes ont infiltré les partis politiques en ce moment. Ils l'ont fait à Londres avec le Parti vert. C'est lamentable et hilarant à la fois. Oui, Ils le font maintenant avec les démocrates. Mais ils oublient que les islamistes en Iran se sont alliés avec les socialistes, les gauchistes aux cheveux bleus, qui évitent le déodorant avec des piercings au septum poilus. Ils se sont alliés ensemble. Les islamistes ont tué tous les socialistes. Ils l'ont fait. ils les C'est ont juste- Ça va incarcérés, juste prendre puis un tués. peu de temps. Ça va juste prendre un peu de temps. Mais ce que je suis désolée de dire, c'est que j'aime voir ça parce que c'est terrifiant pour moi, mais c'est presque comme si j'avais pas eu d'épisode psychotique il y a des années. C'était quelque chose parce que si vous l'avez vu se produire plusieurs fois, et comment le Parti démocrate a utilisé les politiques de diversité, d'équité et d'inclusion et endoctriner les gens. Donc, je suis très, très critique, oui. Mais si vous continuez à changer la couleur et que vous continuez à dire aux gens
eh bien, si vous rendez ça plus marron, si vous rendez ça plus noir, si vous êtes une femme, vous êtes ceci, si vous êtes un enfant, si vous continuez à pousser ces idéaux, et dès que vous demandez, oui, mais quelles sont les qualifications de cette personne, c'est comme, donc tu penses que juste parce que la personne ressemble à ça ou qu'elle est musulmane, alors ça fait de toi un islamophobe. Non, mec, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. C'est effrayant parce que l'Amérique est toujours la plus grande superpuissance. C'est le pays qui porte les valeurs judéo-chrétiennes de l'Occident, de la liberté, de la démocratie libérale. Et voir cette pourriture comme un cancer s'emparer de certaines institutions est très effrayant pour le monde libre. Nous avons vu ce qui se passe en Europe. Vous savez, je pense vraiment qu'on va assister à une sorte de réaction, un énorme retour de bâton en Europe lors des prochaines élections. Nous avons l'élection française qui arrive. Espérons que les Britanniques auront une élection. Je ne sais pas s'ils vont attendre ou pas, mais franchement, ça ne peut pas arriver assez vite. Je dois dire cependant que j'ai vu beaucoup de réactions, surtout de la part des chrétiens noirs. Oui. Souvent, ils disent « D'accord, je ne tolère rien de tout cela. Ce n'est pas ce que nous sommes en tant que peuple. Ce n'est pas ce que ce pays représente. Ce n'est pas la voie à suivre. C'est trop. C'est trop. C'est comme oui, c'est un peu trop. Oui. Voilà ce qui se passe. Parce que maintenant, les gens ont commencé à faire leurs propres recherches sur ce qui se passe. Les gens commencent même à ouvrir le Coran et à vraiment commencer à... Il y avait un homme musulman qui a dit, vous savez, l'islam n'est pas une religion de paix. Il l'a littéralement dit à voix haute. Et il a ajouté, nous ne pensons pas qu'ils soient tous stupides. Certains peuvent aller ouvrir le Coran et lire. Et il commence à citer exactement de quoi il parle. Et ça ne vient pas, je ne m'attaque pas à la religion de quelqu'un en disant cela. Je ne le fais pas. Ce que je dis, c'est que les gens commencent à ouvrir les yeux et à faire leurs propres recherches. Et, pour une fois, en tant que juive, je suis très heureuse de rester silencieuse et d'observer les gens. Et parce que, vous savez, les valeurs judéo-chrétiennes sont le fondement de l'Amérique. Mais c'est aussi une nation très chrétienne. On ne peut pas s'éloigner de cela. Beaucoup de chrétiens se manifestent aussi, même à Londres. Ils sortent dans les rues et disent « Si vous pouvez faire ça, alors moi, je vais commencer à prêcher Jésus-Christ avec un haut-parleur. » Et ils se font arrêter. Mon amie Hailey Yates, la révérende, m'a dit que les achats de Bibles au Royaume-Uni ont doublé. Et donc, tu as raison, cela crée effectivement cela. Bien et c'est sûr. ce que nous allons voir. Mais sur cette note positive et en attendant la contre-révolution ici, nous passons à notre segment préféré, qui est le scélérat de la semaine. Jessie, tu es? Je le Même suis. si tu passes toute la journée à gérer des scélérats, toi, en ligne. Oui, c'est vrai. Donc, Qui est ton vaurien de la semaine, ma chère? mon vaurien de la semaine, c'est Aïcha Khan Aziz. Et les gens ne savent peut-être pas qui c'est. Dieu merci. C'est la personne qui a fait la déclaration d'ouverture lors des récents débats de l'Oxford Union, où il débattait de la question de savoir si l'Occident devait se méfier de l'islam. Elle soutenait que l'Occident ne devrait pas se méfier de l'islam. Puis elle a dit à Tommy Robinson qu'il avait de la chance qu'il y ait une sécurité assurée par l'Union pour protéger Tommy Robinson. Parce que s'il n'avait pas une telle sécurité, il serait, je cite, cuit. Stephen Yaxley Lennon, connu de ses hooligans sous le nom de Tommy Robinson. Stephen, il y a une foule dehors qui est en émeute contre toi ce soir. Et sans la protection et la générosité d'un président palestinien musulman et d'un comité exécutif composé principalement de Sud-Asiatiques, tu serais littéralement cuit. Donc essentiellement, elle a ouvert la séance, le débat, en disant que vous ne devriez pas être méfiant envers l'islam. Mais gardez simplement à l'esprit que vous devriez vraiment être reconnaissant d'avoir une protection. Parce que les islamistes dehors vous tueraient si vous n'aviez pas cette protection. Oui, je suis désolée. Je pense que c'est déjà un sujet de débat en soi. Elle devrait être l'héroïne parce qu'elle a défendu l'autre point de vue. Facilement. Attends, et c'est ce passage qui est devenu viral. La charia. Tu sais, c'est elle qui l'a dit. Voilà. Tu es ici par la grâce de notre clémence. Je veux Luna, lunatiser. sois reconnaissante. Sois reconnaissante. J'étais tellement, je croyais faire un anévrisme, genre. Tu as entendu ça? Je crois qu'elle était en train de vivre exactement ça. Elle ne réalisait pas ce qu'elle pensait. Elle a compris ce qu'elle a dit. Clairement, Elle est tellement... Cet argent a été... le public applaudissait. Je tapais des mains, je me disais c'est génial. J'applaudissais pour une autre raison. Je pensais que c'était la meilleure chose que j'ai jamais vue. Idiot. Oui, Fatal. tu n'es Non. ici que grâce à notre clémence envers toi, ce qui résume parfaitement le statut de Dimi. Je vais pas mentir. Je ne vais pas Je l'ai mentir. téléchargé. J'ai téléchargé, je suis prête avec la vidéo. C'est le mien. Orteil baguet.
Oui, contre son camp du siècle, mais un retour très mérité, Jessie. La Merci. meilleure. Oh là là. D'accord, mon salaud. J'ai un diplôme. Je ne plaisante pas. En études environnementales. Tu n'en as pas. Si, j'en ai un. Université Rutgers, New Jersey. J'ai un diplôme en études environnementales. Je voulais sauver l'environnement avant que Greta ne soit née. Et ça a toujours été mon rêve de vraiment travailler dans ce domaine, de nettoyer les rivières, de restaurer les forêts et de rendre la Terre meilleure que nous ne l'avons reçue. Pour les enfants. Moi aussi, je voulais être astronaute, mais je suis trop petite. Donc, j'ai dû mettre ce rêve de côté. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours été engagée pour l'environnement et que j'ai travaillé dans ce domaine. J'ai fait du porte-à-porte pour Greenpeace, j'ai frappé aux portes à New York et j'ai demandé des signatures. Donc, c'est vraiment dévastateur pour moi, personnellement, que mon salaud de la semaine soit Greenpeace UK. Parce que Greenpeace UK, qui est censé s'occuper des combustibles fossiles, de la combustion des marques et de l'Espagne, et ne pas en rejeter la faute sur les Juifs, devrait plutôt s'occuper du fait que le changement climatique est réel et de ce que nous pouvons faire à ce sujet. C'est littéralement votre boulot. Mais au lieu de ça, vous préférez dire des choses comme « Une enquête menée par la BBC a confirmé, avec de belles images générées par l'IA d'ailleurs, que des snipers israéliens ont délibérément tué des enfants palestiniens en leur tirant dans la tête ou dans la poitrine. Ne détournez pas le regard avec diapo après diapo qui diabolise Israël. » Qu'est-ce que vous faites vraiment, Greenpeace UK? Hey, c'est pas votre domaine de compétence. Et donc, des personnes comme moi, qui militent en fait depuis des décennies avant même que vous ne soyez une lueur dans l'œil de votre père, n'ont nulle part où aller. Parce que vous vous êtes laissé envahir par des cinglés aux cheveux bleus qui ne savent même pas s'ils sont un garçon, une fille, les deux ou un chien. Et c'est terriblement dévastateur parce que vous, qui êtes censé utiliser l'argent de vos donateurs pour améliorer les choses, est en réalité en train de nous envoyer tous dans le mur. Amen. Non, c'est que... Je suis Oui, furieuse. c'est pareil avec cet idiot. Il a été un vrai salaud à plusieurs reprises. Zag, zag. L'herbe pousse. Le jeu. L'homme qui disait aux femmes que leurs seins pourraient être plus gros. Bien sûr. Oui, c'est vraiment une situation très triste que ce soit ce qui s'est passé. C'est la pourriture du cerveau, un esprit parasitaire et tout ce dont parle Gadsad. Maintenant, il ne nous reste plus qu'un merveilleux salaud. Merci. Bellamy, qui est ton salaud cette semaine? Mon salaud est une charmante dame de Burger King qui a été licenciée pour avoir dit « Free Palestine » et elle s'appelle Ariana Hamilton. Donc, elle dit « Free Palestine » et invente toute une histoire. Et selon elle, ce qui s'est passé, c'est qu'elle ne l'a pas provoqué. Elle était juste là. Et il se trouve qu'il sort son étoile de David et dit « Je viens d'Israël ». Alors, montrez-nous les vidéos. Je suis sûre que Burger King a filmé. C'est certain. Montrez-nous les vraies images de ce qui s'est passé. Premièrement. Deuxièmement, comme d'habitude, j'adore un bon GoFundMe. Contrairement à Cet idiot de Cornell. Contrairement à l'idiot de Cornell. Je suis désolée, mon pote, tu es un homme blanc. Tu n'as pas coché les cases DEI. Alors, elle a lancé une cagnotte GoFundMe et elle a dit que c'était pour couvrir les frais. Donc, si elle était techniquement au salaire minimum au début, pourquoi avait-elle besoin de 140 000 $? Après quelques jours sans regarder, elle cherche maintenant à récolter 250 000 $ et elle a déjà récolté 233 960 $ en moins d'une semaine. Mais qui fait des dons pour ça? Sérieusement, Qui fait ça? Ce sont les gens pour qui elle agit, les gens de l'autre camp. Et ils diront volontiers, allons-y. Allons-y. Pourquoi? Tu ne peux pas la traiter de raciste. Oui, parce qu'elle est noire. Oui. Tu ne peux rien lui reprocher, alors qu'en réalité, c'est une opportuniste qui a profité de toutes les initiatives DEI. Elle a coché toutes les cases. Et c'est quelqu'un qui, en tant que femme noire, n'oublie pas Oprah, mais en tant que femme noire, elle est vraiment tout en bas de l'échelle. Elle a besoin que tout le monde la soutienne. Elle a besoin d'être, tu sais, soutenue. C'est un cas social qui a besoin de la sympathie de tout le monde, même si je l'ai vu arriver. Je l'ai littéralement vu venir. Tu peux y aller maintenant. Il y a plusieurs femmes de couleur qui disent « Je suis palestinienne », puis qui font ce genre de choses au travail pour se faire virer. Exactement. Une arnaqueuse. Ça existe. Je me souviens, dans les années 80 et 90, vous savez, je suis avocate. Mon père me disait, tu sais, en Amérique, les gens se jettent devant les voitures pour obtenir plusieurs indemnisations. Ou un truc du genre, non? ce qui se passe,
c'est la nouvelle version de ça. Oui, soyez antisémite, faites-vous renvoyer, puis ouvrez une page GoFundMe parce que vous êtes la victime. Oui, vous êtes la victime. Non, j'étais tellement stupide. Il y a des années, quand j'ai tout perdu, je t'ai appelé et je me souviens t'avoir dit « J'ai tout perdu. Je suis dans un refuge pour sans-abri. » Et j'ai dit « Je ne vais pas lancer de GoFundMe. » Et t'as dit « De quoi tu parles? » J'ai dit « Je ne vais pas lancer de GoFundMe parce que ça détourne complètement le message de ce dont je parle. Mon travail, c'est d'être une militante et de continuer à parler d'Israël et de continuer à être une fière juive. Tout finira par s'arranger. » Psychologiquement, je devais me dire « Mais à quoi je pense? » Et tu as été renvoyée parce que tu étais juive et parce que tu étais une militante active. D'abord, c'est pour ça que tu as été renvoyée. Et tu n'es pas allée par procuration. Tim Hudge, essaie de comprendre. Pied. Tu viens de le faire? Mais je ne suis pas contre le fait qu'on fasse semblant d'être pro-palestinien et qu'on le fasse, qu'on gagne beaucoup d'argent et qu'on le donne à l'idée. J'attends toujours mes 7 000 $. Sérieusement, il y a dû se perdre dans le courrier. On serait millionnaire si on recevait 7 000 $ à chaque fois qu'on ouvrait la bouche. D'accord, c'est vraiment un sale type. Et malheureusement, l'un des nombreux que nous avons eus récemment dans le même genre. C'est comme un manuel. Oui. Le gars de Cornell. Il y avait un autre type. Bref, peu importe. Je n'en peux plus. D'accord. Mon salaud de la semaine, c'est le gouvernement irlandais. Le gouvernement irlandais est composé de salauds depuis un certain temps déjà. Et n'oublions pas qu'ils sont un gouvernement, ou un pays, qui pendant la Seconde Guerre mondiale ne s'est pas rangé du côté des Alliés. Oui, les gens, c'est un fait peu connu, qui ne se sont pas rangés du côté des Alliés. Ils sont restés, soi-disant, neutres. Certaines personnes ont même dit qu'ils faisaient un peu le jeu des nazis. Mais je ne vais pas entrer dans ce débat. Mais le gouvernement irlandais a été vraiment pathétique et antisémite. Voici juste quelques-unes des choses qu'ils ont faites ces dernières années. Ils ont reconnu l'État palestinien pendant la guerre. Alors même que nous avions encore des otages là-bas, qui étaient torturés et maltraités. Ils ont rejoint l'affaire de génocide contre Israël devant la CIJ, qui est bien sûr bidon. Ils ne peuvent pas le prouver. Ils essaient vraiment de tordre la définition du génocide pour y inclure Israël. Et ils n'y arrivent toujours pas. Ils ont bien sûr soutenu les mandats d'arrêt de la CPI contre Netanyahou, disant qu'ils l'arrêteraient. Personne n'est assez fou pour aller dans votre pays. Ils ont accusé à plusieurs reprises Israël de crimes de guerre. Ils n'ont pas accordé la même importance aux crimes du Hamas. Ils ont cherché à interdire les importations en provenance d'Israël. Et cela m'amène à mon vaurien avec une fin heureuse, car il s'avère qu'ils ont acheté ces avions pour leur pays. Et il y avait une technologie israélienne qui permettait de lutter contre la buée ou de voir à travers le brouillard ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas une experte en technologie. Et ils ont dit non, nous ne voulons pas de technologie israélienne dans les avions que nous achetons. Donc, ils ne l'ont pas eu. Et devinez quoi? Non, ils ne peuvent pas atterrir dans le brouillard. Et donc, j'adore ça, quand un salaud reçoit ce qu'il mérite. Et c'est pour ça que j'appelle ça une histoire de salaud qui finit bien. Parce qu'au final, la fin heureuse, c'est pour nous qui continuons à vous dire vous prenez le parti des terroristes, vous prenez le parti des tueurs, vous prenez le parti de ceux qui ne veulent pas la paix. Vous n'êtes toujours pas du bon côté de l'histoire, encore une fois. Et donc, gouvernement irlandais, vous êtes mon salaud de la semaine. J'ai lu ça et j'ai dû le relire. Je me suis dit, tu plaisantes, là? Non, ne me donnez pas la technologie qui pourrait mieux me protéger. C'est israélien, je n'en veux pas, je vais très bien. Oui. Oui. D'accord. Le chou et la Guinness pourraient t'aider. Des pommes de terre qui sont arrosées au goutte à goutte, monsieur Abbott, au fait. Non, mais l'ironie, c'est qu'ils utilisent la technologie israélienne dans d'autres domaines. Bien sûr qu'ils le font. Éloignez-vous de nous. Vous l'avez parce que c'est nous qui inventons ces choses. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui détestent, le nouvel iPhone a été fabriqué ici. Alors peut-être que vous devriez simplement garder votre ancien. D'accord. Et nous devons purifier nos âmes avec nos héros de la semaine et l'ordure éternelle. Il y a beaucoup de héros parce que le monde reste un bel endroit. Il suffit juste de se débarrasser des ordures. Bellamy, qui est ton héros cette semaine? Mon héroïne cette semaine, c'est mon ancienne colocataire Jordana, ou Jordan comme j'aime l'appeler. Regardez cette vidéo. Tu dis avec ton t-shirt que tu es d'accord avec le meurtre des Juifs. Tu l'es. Tu l'es. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce n'est pas acceptable de tuer des Palestiniens. C'est ce que tu dis ici? Oui, vraiment? Ça circule. Ça devient littéralement viral. C'est la vidéo d'elle, en Autriche, à Mauthausen, dans les camps de concentration. Et elle se promène. Et quand je l'ai entendue pour la première fois, j'ai réagi « Est-ce que j'entends bien? Je connais cette voix. Je connais cette voix. » Et puis j'ai regardé, j'étais sur sa page,
Elle était là-bas. Elle ne m'avait même pas dit qu'elle y allait. Et j'étais tellement fière d'elle pour avoir fait ça, mais je pouvais entendre la douleur. En fait, elle est avocate. Elle est avocate spécialisée en marques déposées. Et c'est une très belle famille. Son mari, enfin, son père est israélien. Sa mère est américaine, mais ils sont juifs. Mais le père était très israélien. Il a fait en sorte qu'elle les élève pour qu'ils apprennent l'hébreu et qu'ils soient de fiers sionistes. Mais elle vit à New York. Goba Golbeseda vit une vie incroyable. Et ce qui m'a rendue si fière, c'est que j'ai commencé à pleurer parce que je croyais entendre la douleur dans sa voix. Je pouvais. Pour quelque chose qui a été fait exprès. Oui. Et pour ceux qui ne connaissent même pas le nom d'Alal Mugabi, Dalal al-Mughrabi est une femme qui a tué des dizaines d'enfants dans un attentat à la bombe contre un bus et elle est considérée comme une héroïne dans la culture palestinienne. alors imaginez-vous assister à ce qui était en réalité un génocide contre les Juifs. Si vous voulez vraiment commencer à éduquer les gens, pourquoi iriez-vous profaner la mémoire d'autres personnes pour essayer de faire passer votre point de vue? Et c'est un enfant. Et je me suis dit, super, tu boites. Maintenant, je ne peux rien dire de méchant sur l'enfant qui boite. Pour faire court, j'ai trouvé cela incroyable. Un excellent choix de casting qu'ils ont fait, mais en particulier pour elle, je suis tellement fière de la connaître. Je suis tellement fière que même dans un moment de douleur, elle a pris sur elle de dire « ce n'est pas acceptable » et je vais le dénoncer et je vais m'assurer de faire honte à cette personne. S'il vous plaît, réhabiliter la honte. Il faut vraiment que la honte revienne. Les gens doivent être dénoncés pour ce qu'ils font. Je me fiche de ton âge. Mais si tu es vraiment là pour apprendre l'histoire de ce qui s'est passé lors du pire massacre et génocide du peuple juif de l'histoire, c'est quelque chose que, si tu le regardes, même si tu n'es pas juif, en tant que personne qui a grandi en traversant ça, et tu avais des survivants de la Shoah qui venaient s'asseoir avec toi à l'école et te raconter ce qui leur était réellement arrivé. Cela a été fait exprès et c'était écœurant. Et ce dont je suis le plus fière, c'est du fait qu'elle n'a pas reculé quand on lui a dit d'arrêter. Genre, ne fais pas ça. C'est une enfant. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais pourquoi? Non, mais Israël commet un génocide. C'est un État génocidaire avec ça. Donc, ils font encore plus. C'est en cours d'enquête en ce moment par la véritable organisation pour essayer de déterminer si c'était même le cas. D'où venait le groupe? Ils sont en train de... C'est en cours d'enquête en ce moment. Ils essaient de comprendre qui a amené ce groupe ici. Je ne pense même pas qu'il plaisante. Oui, je serais être allemand différente. parce qu'il serait arrêté. Il y avait un enfant qui portait terroriste sur son T-shirt dans le camp de concentration. Est-ce que c'est ce que je... Ouais! Tu sais, ça t'étonne quand on sait qu'il y a 1 an ou 2, il y a eu un rassemblement palestinien devant Auschwitz. Ça, c'est un manque total de respect pour les morts. Ils n'ont aucun respect. Ils n'en ont jamais eu. Jamais. Pourquoi faisons-nous semblant? Tu as raison. Mais elle, c'est quelqu'un de très engagé, même à New York. Elle va à des contre-manifestations. Elle a toujours des autocollants avec elle partout où elle va. L'autocollant va être collé et elle n'est jamais à l'écran. C'est toujours de l'autre côté. Elle m'appelle tout le temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois être ici. Voilà ce qui se passe. Elle partage des informations et s'assure que les gens se sentent en sécurité. Je suis d'accord avec toi. J'ai aussi ressenti la douleur dans sa voix. Elle était vraiment, vraiment bouleversée. Et elle en avait parfaitement le droit. Et elle, tant mieux pour elle. Elle les a poursuivis. Tant mieux pour elle. C'est vraiment une héroïne digne de ce nom. Parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un de discret. Elle fait tout dans l'ombre, dans l'ombre, dans l'ombre maintenant. Tout simplement plus. Le moment où j'ai enfin dit « Je suis tellement fière de toi d'en avoir parlé publiquement ». Et tout le monde a commencé à le partager. Elle a dit « Merci beaucoup. Merci beaucoup ». J'ai dit « Ce n'est pas ton genre. Genre, qu'est-ce que c'est que ça? » Elle a répondu « C'était comme une expérience hors du corps. » Et elle a dit « C'est tellement constructif de ta part. » Merveilleux. Merveilleuse héroïne. C'est parfois difficile de tenir tête comme ça. 7. Personne qui s'oppose à la... Non. Shoshana, qui est ton héros cette semaine? En parlant de s'opposer à la foule, Max Pfeiffer est mon héros cette semaine. Je le suis depuis je ne sais même plus combien de temps et je me souviens quand c'est sorti pour la première fois. C'est un Israélien qui va sur cette application, je me souviens plus du nom, et tu parles avec, je suppose, des gens au hasard dans le monde entier, t'es mis en relation, et ensuite tu as des conversations et il parle souvent à des personnes qui sont anti-Israël, alors qu'il est israélien. Et il se trouve qu'il est tombé sur 2 infirmières musulmanes australiennes en Australie, genre pendant leurs heures de travail à l'hôpital. Genre de service, d'astreinte. Elles sont à l'hôpital et elles parlent et ils leur demandent, eh bien, vous savez quelque chose à propos de la façon dont vous avez traité les Juifs. Oui, nous les avons envoyés en GN. En gros, elles disent qu'elles ont tué des Juifs dans leur travail. Elles n'ont absolument aucune peur. Elles ne veulent rien, rien du tout.
aucune conscience que c'est peut-être pas une bonne chose à dire parce qu'elles sont entourées de personnes qui déshumanisent aussi les Juifs, qui pensent aussi que les terroristes et ceux qui font exploser des enfants sont des héros. Donc pour elles, faire du mal à un Juif est héroïque. Donc elles en parlent à voix haute, sans aucune boucha, sans aucune honte, vraiment sans aucune gêne. Sur un ordinateur de travail, comment peut-on être aussi stupide à propos de la façon dont ils ont tué des Juifs? Et Max, à son crédit, n'a pas laissé passer ça. Il a contacté les autorités. Elles ont été suspendues, au moins. Je ne sais pas si elles ont été licenciées, je me souviens plus. Mais maintenant, il va en Australie pour témoigner. Il va témoigner contre eux. Et au début, les juges ont écarté cette preuve. Ils ont dit, nous ne pouvons pas utiliser cela comme preuve. Vous ne pouvez pas, ils l'ont dit fièrement. Personne ne les a forcés. Pourquoi le feriez-vous? Donc cela a été réintroduit comme preuve et maintenant, il va témoigner. Et je te souhaite vraiment bonne chance, Max. Je pense que tu es courageux. Tu es un héros pour ton peuple et pour le monde entier d'exposer ce type de menace publique. Et ça ne s'arrêtera pas avec les Juifs. Ce qui commence avec les Juifs ne s'arrêtera pas avec les Juifs. Personne n'est en sécurité face à des gens comme ça, qui pensent qu'il est normal de prendre leurs emplois médicaux, leurs postes médicaux et de faire du mal aux gens. C'est terrifiant. Alors, merci beaucoup d'avoir pris position et nous te souhaitons bonne chance en Australie. Oui, ça ne va pas être facile pour lui. J'aimerais qu'on puisse Cette y fille aller. l'est. Tu vois, ça ne va pas être facile pour elle. Et laisse-moi juste te dire que, tu sais, il y a toute une enquête en cours après Bondi Beach sur l'antisémitisme. Une commission. Et ça devient de pire en pire. Horrible. Et plus il y a de témoignages, il y a eu le témoignage de vrais patients qui auraient été abandonnés, une femme à qui on a forcé à avorter. Je veux dire, toutes ces histoires sortent de l'ombre. Et c'est terrifiant ce qui se passe. Absolument. Il a rendu public quelque chose qui se passait. Oui. Et au danger pour la population juive contribuable de votre pays. Honte à vous. Incroyable. Quel grand héros. Merci, Shoshana. Très bien, Jesse. Qui est ton héros cette semaine? Mon héros. Je reste sur le débat de l'Oxford Union. S'il te plaît, fais-le. Le héros facile et générique serait Tommy Robinson. Mais ce n'est pas le cas. Mon héros, en fait, c'est Lawrence Fox. C'est un acteur britannique. Il est maintenant devenu une sorte de pseudo au Royaume-Uni. Et il les a battus à leur propre jeu lors du débat à l'Oxford Union. Comme je l'ai dit, la question était « L'Occident doit-il se méfier de l'islam ?» Il a présenté une enveloppe. Tu l'as vu? Brilliant. Il a présenté une enveloppe et il a dit au public « Dans cette enveloppe, j'ai une image du prophète Mahomet. » Oui. Le public est devenu fou. Il disait « Ne la montre pas, ne la montre pas !» Oui. Garde à l'esprit le public. C'est des fragiles. Le public de Fragile était en grande partie, je dirais que c'était 50% islamiste, 50% gauchiste, cheveux bleus, lunettes rondes, Probablement d'accord? plus. Des gamins qui se sentent mauvais, d'accord? Oui, c'était eux. Il allait sortir cette image. Toute l'idée, c'était « je vais énerver tous les musulmans ». Quand il a sorti l'image, il était sur le point de le faire. Tout le monde criait après lui « Ne le fais pas, ne le fais pas !» Des gens dans le public disaient « Est-ce qu'on a même le droit d'avoir des accessoires ici? Est-ce qu'on a le droit ils ont essayé d'arrêter. Ils l'ont arrêté. Et il lui a fallu environ 5 minutes pour arriver au moment où il a sorti l'image parce qu'il n'arrêtait pas de l'interrompre. Oui. Ensuite, il sort l'image. Ce n'est pas le prophète Mahomet, c'est plutôt quelqu'un d'autre. C'était quelqu'un qui était dans le public. Exactement. Et il a dit « Les gars, vous tous dans le public venez de prouver que nous sommes tous méfiants envers l'islam parce que vous aviez peur des répercussions de ce qui arriverait à ma famille et moi si j'avais une image du prophète Mahomet, alors qu'il n'en avait même pas. Et c'était des gens de gauche. C'était des blancs qui disaient que nous ne devrions pas être méfiants envers l'islam, mais qui, tous ensemble, étaient justement méfiants envers l'islam. Laurence, tu es une héroïne, Laurence. Tu es une icône. Oui, tout à fait Merci. d'accord. C'était fantastique. Entre lui et bien sûr notre bon ami Jonathan Sosadotti, waouh. Tommy, qui était aussi brillant, mais lui l'a prouvé. Et cet idiot, ton salaud de la semaine, l'a prouvé encore plus. C'était gagné d'avance. Et ils ont perdu. Et qui a perdu? Nous, évidemment, bien sûr. Mais pas de beaucoup, n'est-ce pas? Pas de... Non, Ce qui est mince, génial. nous n'avons jamais gagné. Ça n'allait C'est une jamais question arriver. du nombre d'illusions. Elle était dans le public. À cause du public. Et d'ailleurs, il sélectionne le public. Bien sûr. Il sélectionne le public parce que lors du débat l'année dernière, avec Mossab et ton Youssef Haddad, ils sont montés, moi je connaissais des jeunes juifs qui voulaient y aller et ils n'ont pas été autorisés à y aller parce qu'ils ont sélectionné le
Lui qui est le président du débat de l'Union. Exactement. C'est comme, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Une invasion. Shoot. Voilà ce qui se passe. L'Occident. D'accord, mon héros de la semaine. J'ai l'impression qu'il a déjà été notre héros auparavant, mais je pense qu'il le mérite. L'une des rares voix sensées qui restent dans le Parti démocrate est un homme appelé John Fetterman, qui est resté imperturbable depuis le début de la guerre, depuis qu'il a vu le massacre horrifiant du 7 octobre. Où qu'il soit, il a soutenu Israël et il le répète sans cesse. Donc, il y a une semaine, une vidéo virale vraiment drôle a circulé. Tu l'as vu? D'un de ces médias, Dropsite Media, qui fait partie de ces entités qataris et communistes. Ils le suivent partout, tu sais, en lui posant des questions sur Israël. Et il répond « J'adore quand Israël tue des terroristes du Hamas ». Tu n'aimes pas ça, toi, quand les terroristes? Et toi, tu fais partie d'un groupe médiatique horrible qui adore le Hamas. Tu aimes le Hamas, n'est-ce pas? Il n'a même pas laissé l'autre répondre. Comme je l'ai dit, il est imperturbable, il sait exactement où il en est. Et cette semaine, ironiquement, il a une interview avec Jon Stewart, dont le vrai nom, je crois, est quelque chose comme John Leibovitch ou quelque chose comme ça. Et Jon Stewart conteste en gros cette position. Pourquoi Israël est-il ta ligne rouge? Pourquoi Jon Stewart? Parce qu'il a un cerveau et qu'il n'a pas été endoctriné comme toi. Et il ne cesse de lui répéter qu'être juif et Israël sont deux choses différentes. Et John Fetterman, encore une fois, imperturbable. L'ironie, la tristesse pour des gens comme nous, de regarder et de dire « Jon Stewart est le juif ». Et c'est le non-juif qui s'oppose à l'endoctrinement de la haine envers les juifs qui se présente maintenant comme de l'antisionisme et de l'anti-Israël. Non, être juif et être israélien et être pro-Israël, ce sont deux choses différentes. Non, mon cher, 92% des juifs sont sionistes, parce que nous ne sommes pas suicidaires. Parce que nous savons que c'est notre terre ancestrale et que nous avons le droit à l'autodétermination comme tous les autres pays du monde, comme les 55 pays musulmans. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Jon Stewart, espèce de garce travailliste? John Fetterman, tu es un héros. Tu incarnes ce que le Parti démocrate devrait être. La raison, la lucidité qui faisaient autrefois partie du Parti démocrate ont disparu. Et tu es la dernière personne à porter ce drapeau. Et si tu dis qu'Israël est ta ligne rouge, c'est parce que Israël est la ligne rouge. Entre la raison dont tu fais preuve et la folie, là où tous les membres de ton parti et les anti-Israël sont dans la folie, l'endoctrinement et une empathie suicidaire. Que Dieu te bénisse, John Fetterman. Nous t'aimons tous ici. Tu es notre héros de la semaine. Ouais, à chaque fois, je suis d'accord avec toi. Ça me rend fière. Mais tu sais ce qu'il y a de pire? C'est qu'il y a des gens comme John Fetterman. Un autre, c'est quelqu'un que j'ai rencontré l'année dernière, Scott Jennings. Il est en train de se disputer avec David Axelrod, qui était autrefois un stratège d'Obama, qui est aussi juif, et ils se disputent à propos de l'AIPAC. Et il dit, mais il parle d'Abdulsa Ahmad. Il parle de lui et il dit qu'il ne veut même pas vendre d'armes défensives à Israël. Et David Axelrod, le juif, dit « Eh bien, il n'a pas tort. Motorpoint, Chuck Schumer. » Bernie Sanders, tu soutiens un candidat islamiste, antisémite, qui a mangé du pain pendant la Pâque juive. Eh bien, c'est ce que tu es. Assimilation, Non, mais à non, quel prix? tu sais, Parce c'est que un c'est ça lien la de question. type suicide, mais il y a d'autres liens similaires. Assimilation. De l'empathie suicidaire, c'est sûr, comme le dit toujours le camp de Dieu. Mais aussi, une autre chose qui me fait vraiment peur, c'est que la question était alors, tu sais qu'ils viendront pour. Oui, je ne sais Ils pas. viendront quand même pour toi. Et pour beaucoup de gens, c'est énorme. Quand je dis, devrais-je faire l'Aliyah ou pas? Et tu fais ce que tu veux. Mais au bout du compte, venir en Israël, même faire l'Aliyah, ne devrait pas être ton plan de secours. Eh bien, C'est le cas pour beaucoup de gens comme moi. mais tu sais quoi? Ça l'est ou ça ne l'est pas. Ouais. Le point, c'est que, tu sais, je le répète sans cesse, et je ne veux pas exagérer, parce que l'Amérique reste un pays de liberté. Et Dieu merci, les bonnes personnes. Oui, les Juifs ont eu jusqu'en 1939 pour quitter l'Allemagne, et ils ne sont pas partis. Qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit que peut-être tu ne comprends pas la menace quand elle est juste devant toi. Et ces Juifs, pour moi, sont l'exemple même des gens qui ne voient pas comment ils seront dévorés, mais qui seront dévorés en dernier, et dévorés quand même. Comme l'a dit le grand Winston Churchill, le partisan de l'apaisement est la personne qui donne à manger au crocodile, pensant qu'il sera mangé en dernier. C'est ce que tu es devenu, vous, juifs du Parti démocrate. Et Dieu merci, nous avons quelques non-juifs sensés, comme John Fetterman, qui disent ce qui se passe et qui posent cette limite.
Cette émission est comme une thérapie pour nous tous et j'espère qu'elle l'est aussi pour vous. Nous prions pour la paix. Nous prions pour que nos soldats blessés guérissent. Nous prions pour les familles des personnes qui ont perdu leurs enfants. Et nous prions pour une région meilleure. Nous serons avec vous la semaine prochaine. Merci de nous avoir regardés.